enchaîner la journée du lendemain. Ça dure environ 1-2 minutes, et puis là, voilà, après on fait le dialogue. Les personnes ont un petit carnet, en fait, quand elles viennent en cours, et elles notent leur dialogue post-sophronique, ou aussi des exercices qu'ils veulent reprendre chez eux. C'est un petit carnet qui est intéressant pour pouvoir voir l'évolution et la progression. Voilà. Je ne sais pas où ça en est. Bon, après, en sophrologie, que attente égale détente. Alors, voilà. J'y pense tout le temps quand je suis devant les ascenseurs, même dans l'hôpital. J'attends plus, je me détends. Là, je crois que c'est trop long. On ne peut pas couper, non? Ouais. Ou là, on passe à l'autre. On passe à l'autre direct, non? Merci à Gilles et Laetitia, c'est important. Voilà. Non, c'était le début. La fin de la séance, voilà, la fin de la séance arrive, donc il y a un dialogue, une fin de pratique qui donne du sens à ce qui a été vécu, avec peut-être des émotions, avec aussi de l'écriture que je demande à chaque personne. Au fil des pratiques, la personne acquiert un nouveau cheminement, car la conscience ne fait pas la différence entre l'imaginaire et ce qui est vraiment vécu. Il suffit d'imaginer les choses pour que la conscience pense qu'elle les a réellement vécues. C'est important aussi de savoir quand on veut se programmer ou projeter quelque chose de positif. Le dialogue permet aussi de concrétiser le vécu de la séance et de... voilà. Et puis permet à la personne de trouver elle-même ses solutions, parce que la sophrologie, c'est aussi aider la personne à être autonome et se prendre en charge dans sa vie courante. Le petit tableau au final, avec le stress d'un côté, la sophrologie de l'autre. Alors le stress avec les rythmes respiratoires augmentés, les contractions musculaires ou viscérales exagérées, les pensées négatives. La sophrologie qui nous permet donc d'avoir une respiration plus ralentie, un relâchement musculaire et des pensées positives. Alors, en conclusion, il y en aura deux, en fait, il y a la mienne et puis il y a celle de Monsieur C. Alors, la pratique de la sophrologie, elle enseigne à se situer dans un niveau d'énergie suffisant pour éviter un niveau trop bas et ne pas être démotivé ou freiné. Et de même, elle permet d'éviter les niveaux trop hauts et élevés qui peuvent entraîner des réactions non contrôlées comme la colère ou la panique. Je vais terminer avec la conclusion du professeur Anseli, qui dit que le stress est le piment de la vie associé à toute forme d'activité et que l'homme a besoin d'harmonie et de succès. Je vous remercie de votre attention. Nous sommes ouverts aux questions. Prenez le temps de chercher vos questions. Monsieur Sartori, tout à l'heure vous parliez du système limbique et du fait que certaines personnes avaient du mal. Tout à l'heure vous parliez du système limbique et que certaines personnes qui avaient eu des lésions, là pour le coup, avaient du mal à reconnaître par exemple les mimiques d'une personne et ne savaient pas par exemple interpréter si une personne qui était devant eux était en colère, fatiguée, etc. Et je voulais savoir, parce qu'il y a une étude qui a été faite sur des enfants qui vivent dans la rue, dans certains pays notamment, et qui n'avaient justement pas la possibilité, pas d'empathie, qui ne savaient pas reconnaître quand quelqu'un... La seule chose qu'ils savaient, c'est qu'une personne les regardait, mais ils ne savaient pas interpréter si la personne qui les regardait, quand elle leur faisait un sourire, pour eux, c'était la même chose que si elle avait fait autre chose. Est-ce que c'est quelque chose que l'on développe avec l'enfance, justement, cette histoire d'empathie et d'effet miroir, et qu'on l'intègre dans le système limbique, et que les enfants, par exemple, qui vivent dans la rue pour se protéger, imitent complètement ou pas? J'ai pas connaissance d'études particulières, ça existe peut-être, mais pour les enfants abandonnés,
C'était une étude qui avait été faite en Amérique du Sud, justement, pour les enfants qui vivaient dans les rues et qui, du coup, étaient stressés à chaque fois que quelqu'un les regardait parce qu'ils n'arrivaient pas, même si vous souriez, ils n'arrivaient pas visiblement, d'après la personne qui avait fait cette étude, à reconnaître qu'en fait un sourire c'était quelque chose de positif ou pas. La seule chose qu'ils voyaient c'était qu'on les regardait et donc un risque d'agressivité. Oui, enfin, sans doute, bon, après on peut comprendre que l'utilisation de relations affectives puisse engendrer des comportements comme ça. Hein. Après, bon, ça a été bien étudié par contre chez certains enfants dans certaines formes d'autisme, hein, avec des problèmes. Alors, on parle des neurones miroirs, hein, avec des difficultés de décoder, pour décoder les émotions de l'autre, avec éventuellement des comportements un peu agressifs, des difficultés pour fixer le regard, effectivement. Mais alors, pour les enfants défavorisés, notamment dans l'Amérique du Sud. Non, ils n'étaient pas défavorisés, c'est juste qu'ils étaient dans la rue et que donc je pense qu'ils étaient avec un stress extérieur. Quoi. Ouais. C'est pas parce qu'ils étaient défavorisés. Bonsoir. Je suis désolée, j'avais pas la voix qui portait. Est-ce que, à votre avis, vous parliez des cérébrolésés, est-ce que les émotions, la gestion des émotions par la sophrologie, justement, enfin, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à faire de ce côté-là, ou est-ce qu'il y a des choses vraiment irréversibles? En fait, il y a quand même, c'est quand même technique, la sophrologie, donc il faut quand même intégrer certaines consignes pour pouvoir adhérer à la pratique, notamment des capacités aussi de concentration, et qui n'est pas forcément facile chez une personne qui est cérébralisée. On peut commencer par ça, travailler la concentration, et après la compréhension des consignes simples, parce que c'est vrai que certaines peuvent être simples, mais surtout la concentration, je dirais. Cérébrolésés, en fait, j'ai parlé de patients qui avaient en apparence des troubles assez purs, hein, une difficulté d'associer telle ou telle émotion à telle ou telle situation. Mais effectivement, il est clair que les lésions cérébrales ne sont jamais vraiment très focales. Et quand on parle d'anomalie, de lésions au niveau du cortex fronto-orbitaire, souvent c'est des patients qui ont des lésions dans d'autres endroits adjacents, avec effectivement des difficultés parfois au niveau de la mémoire, au niveau de leur attention, de la concentration. C'est difficile aussi pour d'autres raisons pour eux de participer à ce type de prise en charge. Bonsoir. Pour les patients qui sont atteints de crise d'épilepsie, vous en avez parlé. Oui. C'est géré avec des médicaments. Alors voilà, oui, c'était un exemple, c'était pour vous illustrer l'importance des amygdales, des deux amygdales. On a une à droite et une à gauche, hein, effectivement. Après, ce sont des types très particuliers de crise d'épilepsie, mais effectivement, avec des traitements anti-épileptiques, si on arrive à contrôler les crises, on arrive à contrôler ce type de symptômes. C'était pour bien illustrer le fait que quand l'amygdale est activée ou hyperactivée, notamment à travers une crise d'épilepsie, ça peut générer des comportements vraiment extrêmement impressionnants sur le versant de la peur, avec même des accès de rage, comme je le disais tout à l'heure, hein, des troubles du comportement qui peuvent être même dangereux. Il y a des gens qui gèrent très bien leur stress sans faire de la sophrologie. Heureusement, en faisant du sport, en faisant des activités créatives, en allant au cinéma. Ce qui est important, il y a des gens aussi qui ont besoin d'être accompagnés, donc ils viennent en sophrologie parce qu'ils n'arrivent pas à s'écouter. Ce qui est important, c'est de s'écouter soi au départ et de se faire ce qu'on a envie, de ne pas faire que de travailler, Il faut aussi s'écouter, se faire plaisir et puis s'accorder des temps de repos.
Parce qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, on s'accorde un petit peu moins de temps pour soi.